où on apprend que, eh bien, Harry non, mais alors serait présent au couronnement. Alors, pour récapituler, en fait, le roi, il va être couronné. Il va être couronné Charles le III. 6 mai prochain, Charles III, le 6 mai prochain, Ouais, ouais. à Westminster. Ouais. Cérémonie énorme, grandiose. Ça fera 70 ans que l'Angleterre et le monde n'ont plus connu de couronnement. Le dernier couronnement, c'était en 1953 pour Élisabeth II. Ouais, ouais. Alors, on apprend toute une série de détails qui nous arrivent goutte à goutte, jour après jour. Et dans les derniers détails qui viennent de nous arriver, un peu sensationnels, en effet, le prince Harry, donc, qui est le deuxième fils, vous savez, de Charles III, et qui est un peu le fils scandaleux, le mouton noir. Vous savez bien, Cyril, puisqu'il vient de sortir ce fameux livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, sur lequel il balance sur l'ensemble de sa famille. Eh bien, contre toute attente, il serait présent au couronnement le 6 mai prochain, alors que les spécialistes, d'ailleurs, disaient en grande partie que, voilà, on avait du mal à imaginer un rabibochage. D'accord. Voilà. Alors, c'est fatigant, hein. On va y mettre un coup de seringue hypodermique et puis après on en profitera pour lui faire les ongles. non, mais alors, et donc, le prince Harry, il veut se réconcilier avec son père. Le prince Harry veut... Alors, je vous avoue, Cyril, qu'on ne sait pas tellement si c'est le prince Harry qui veut se réconcilier avec son père ou si c'est son père qui veut se réconcilier avec le prince Harry. De façon à ce que plus rien ne fuite dans la presse. Ah ouais. Et sa meuf, elle va venir, Meghan? Alors, et apparemment, Meghan, alors elle ne viendrait pas. Mais tout ça, ce sont des supputations. On n'est pas suffisamment vraiment venu, en fait, dans le clan. Mais pour pouvoir vous dire, je ne peux pas vous balancer avec certitude. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que là, on sait depuis quelques minutes seulement que des paparazzis sont en train de rejoindre l'aéroport qui est le plus proche du château de Windsor. Parce que, exceptionnellement, le roi nous apprend ce soir qu'il dort à Windsor, chose qu'il ne fait jamais. Charles III ne supporte pas dormir à Windsor parce que c'est dans un couloir aérien de l'aéroport d'Heathrow et qui ne supporte pas cela. Eh bien, il dort ce soir à Windsor et on pense pourquoi. C'est parce que Harry voudrait le voir, dit-on, et aurait demandé une entrevue. Et alors pourquoi Windsor? Parce que, eh bien, c'est moins fréquenté que Londres, donc il serait plus dans l'anonymat, le fait de venir voir son père ce soir au château de Windsor. Voilà. Donc il y aurait comme un peu un conciliabule qui serait en train d'être organisé là dans les heures qui vont finir. T'as vu, hein? C'est pas de la petite J'ai bière, l'impression d'être dans X-Files. Oui. Non, je voulais juste savoir, du coup, il dort où? Windsor. Windsor, au château de Windsor. Mais il dort où? Plus de 600 pièces, donc ils ont le choix. Enfin, Ah ouais. c'est pas de problème de chambre. Non, mais qui dort à Windsor? Le roi Charles III, que l'on vient de voir là. Et lui, il dort où? Normalement, il dort donc il est originaire... Il bug. En Amérique. Attends, ne l'embrouille pas, parce que déjà, il a on quitté dit un la famille truc royale, simple. il a quitté Il vit aux Londres. États-Unis avec sa femme. Voilà, il vit aux États-Unis avec sa Ils ont femme. même pris une ferme, je crois. Oh, non, un ranch. Mais il cultive des légumes et tout ça. Tu vois Meghan faire ça avec une vache. Mais c'est vrai, ils cultivent des légumes, je crois, dans leur jardin et tout ça. Oui, ils sont très... Ils élèvent des escargots. Bio, très... Ouais. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, il dort où, lui? Donc on pense que ce soir, le roi va dormir au château de Windsor, que c'est passionnant. Et par contre, Harry, lui, va dormir à Frogmore Cottage, qui est un petit pavillon qu'il possède dans ce qu'on appelle Windsor Village, qui est le domaine qui jouxte le château. Ce serait là, maintenant. La rencontre, elle aurait lieu dans les minutes qui vont suivre. Et ils vont essayer de se rabibocher. Alors on pense que chacun arrive avec des exigences très précises. Ah ouais, avec son père. Avec son père, oui. Et lui, il va dormir à Frogmore. À Frogmore Cottage. Je fais ça une petite bicoque, un petit pavillon dont ils ont hérité d'Élisabeth II. Frogmore, ça veut dire quoi en anglais? Pardon? Frogmore, ça veut dire quoi en français? Frogmore Cottage, les grenouilles. Ah, d'accord. Frog. Frog, pas Frog. Ah, Frog, d'accord. Vous voyez, Frogmore. Frogmore, non. Vous avez l'esprit mal tourné. D'accord. D'autres choses? D'autres choses, une toute petite parenthèse simplement pour dire, donc vous l'avez compris, le 6 mai prochain, c'est le week-end de tout entier qui va être consacré au couronnement. Messe de couronnement le samedi, grand concert de couronnement le dimanche, grande journée caritative le lundi. Et on attend déjà, on espère, comme Élisabeth II, ils espèrent les médias faire 4 milliards de téléspectateurs. Londres va donc se transformer en énorme studio de télévision. Mais du coup, il dort où? Juste, ça va durer combien de temps cette rencontre? Ça, on ne sait pas. D'accord. Oui. Une petite info, pardon de te l'apprendre, mais je vais souvent à Vous Londres. souhaitez garder l'anonymat, hein? Vous souhaitez garder l'anonymat. Non, mais mes infos à moi, c'est sûr que que Meghan ne viendra pas. Ça Donc, il y a réconciliation, il faut qu'elle soit pas là. D'accord. C'était un ordre du père. Elle reste là où elle est. Elle a foutu la merde. Elle reste aux États-Unis avec son hamburger. Et les deux vont se parler
tranquillement entre eux. Ça, vous allez vous mettre tous les peuples à dos, vous? Comment? Les Américains, les Mexicains, non mais... Mais enfin, Mathieu, mais qu'est-ce que tu sais pas que dans le fond, il n'arrive pas comme exigence que Meghan soit là? Bien sûr. Mais qu'est-ce que t'en sais? Pardon. Si, non, mais si Mathieu le dit, c'est que c'est... Mon chéri, pendant que t'es à Namur, je suis à Londres, hein, juste pour te le dire. Hein, c'est pas tout à fait. C'est pas à Namur que ça Je ne passe. suis pas à Namur, je suis à Liège déjà. Oui, Alors à c'est quand Liège. même un royaume. Hein. Tu sais, on a Oui, pas vous avez un royaume. roi. Chut, c'est bon, Donc on c'est a bon, un peu c'est une bon, c'est culture royale. Et moi, je te dis que les infos que tu donnes là, Mathieu, eh bien, elles ne peuvent pas être recoupées à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible. D'accord. Mais si tu es sûr de ton... Fifi. Là, c'était sur la photo d'avant, je sais pas si on peut remettre la photo d'avant. Elodie me fait remarquer, on dirait qu'il y a un pigeon au-dessus d'elle. Sur la robe. C'est pas faux, c'est pas... La robe est pas folle. T'as raison, Elodie, c'est vrai que sans rigoler. Et maintenant, mais c'est un truc de fou. C'est dingue. C'est fou, non, mais c'est très drôle. Oui. C'était la fameuse interview donnée à Oprah D'accord. dans laquelle ils ont commencé à D'accord. balancer. Ils ont pensé quoi, la famille royale, des dernières révélations d'Harry et Meghan là? À nouveau... Mais en tout mais cas, tu sais un truc ou bien... Non, mais à nouveau, pas d'informations. Ils n'ont rien dit. Mais pourquoi t'es venu? Never explain, never complain. Ils n'ont pas... Voilà, ils n'ont communiqué sur rien du tout. Alors T'es qu'on venu pensait pourquoi? justement qu'ils allaient le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce que la famille royale fait de venu mieux. pourquoi? On sauve les apparences. On fait comme s'il n'y avait rien. Et là, on le voit très subtilement, Charles. Il essaye de rabibocher le clan de façon à ce que la famille, au maximum, soit complète sous les voûtes de Westminster. Excuse-moi, mais t'as aucune info en fait. Ben si, mais imbécile. C'est parce que, en fait, ce que dit la presse anglaise, c'est que Harry a des exigences de folie. c'est ce qu'il vient de C'est-à-dire qu'il dire. veut une place de. Non, non, non. Il veut la place Voilà, au premier donne-nous. rang. Ouais. Il veut garder tous ses titres, donc il veut du pognon. Et ils ont dealé que Meghan reste parce que c'est l'anniversaire de leur fils le Oui, 6 qui mai. aura 4 Donc, ans. ils vont trouver cet alibi, si je puis dire. Ah, Ils donc vont dormir. Meghan, elle va pas venir. Ah non, parce qu'elle va. Attends, parce qu'il y a une question importante. Non, alors, pour de vrai, Elle va dormir où? Alors, j'ai une vraie question. Est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est juste de l'image? Est-ce que ça sert la famille royale, pour le coup? Est-ce que c'est sincère? Sincère. Ah, c'est ça sert. Ouais. Il se réveille. Hein. Non, c'est de... Non, pour le coup, c'est de l'image. C'est de l'image. C'est de l'image. On est dans les Windsor, on est dans la première famille sur Terre après Dieu. À seul compte les apparences. Leur job, c'est de représenter, hein. C'est d'incarner. Donc là, ce que Charles III est en train d'essayer, de tenter de faire, c'est de sauver les apparences pour cette journée du 6 mai qui écrit l'histoire. Le couronnement d'un roi d'Angleterre, c'est de l'histoire qui s'écrit en vous. Et là, il paraît que alors donc le couronnement, c'est Charles III qui va le faire. Et il sera mené par l'archevêque de Canterbury, Oui, de Cadbury. Oui, absolument, qui est la plus haute ramener des fingers. instance de l'Église en Angleterre. Et je disais la dernière fois qu'il parle un français qui est absolument parfait. Qui, et Cadbury il est propriétaire d'une grande ça maison en Normandie. Mais qui Justin Welby, celui qui est derrière vous, qui est l'archevêque Fais de gaffe, il est Canterbury. derrière toi. Ah oui. C'est lui. Propriétaire d'une énorme maison en Normandie. Il adore la France. C'est Cadbury. lui. Canterbury. Ah d'accord. Ouais. C'est la plus haute instance religieuse. C'est lui qui a marié Harry et Meghan. C'est lui, entre autres, qui a marié Harry et Meghan, lui, absolument, que l'on voit là. Oui, Et oui. le couronnement, ça va durer 3 jours alors. Ça va durer 3 jours de festivités. La cérémonie, 1h30, alors que celle d'Elisabeth II avait duré 3 heures et 2200 invités. Et on sait déjà que Albert et Charlène de Monaco sont parmi les premiers à nous dire qu'ils assisteront. Bel et bien, ils ont Va y déjà aller, répondu le président de leur présence. On ne sait pas si le palais va inviter les Non. présidents. On pense que l'ensemble des monarchies vont être représentées, Ah ouais. oui. L'ensemble des 56 pays que compose le Commonwealth. 54. Aussi. Maintenant, 54. 56 pays, le Commonwealth. Ah bah non, bah ça a changé. Mathieu, c'est 56, tu peux vérifier. Ça a changé depuis avant-hier. Bah non, mais 54 ou 54, je t'adore mon cœur, ça n'a pas changé depuis Il y avant-hier. a combien, les gars? Il y en a combien Il y a pas eu de pays dans le couloir. Et il règne sur combien de pays? 54. 14. Parce mais- que les autres pays sont... mais le Commonwealth, c'est 54 non, pays. Non, c'est 56 le Commonwealth. Bah regarde. Non, c'est 56, mais- je te le dis. Mais tu sais Tu quoi? dis ça c'est- d'où tu sais ça? Mais je le sais, j'ai regardé. Je crois que j'ai des équipes. Oh. Je crois quoi? Je suis pas seul dans ton émission. T'as vu qu'il y a dans tes équipes, ils partent pas 2 Non, non, images, non, ils sont non, non. 52. C'est- Attends. C'est Bertrand qui a raison. Bravo Bertrand, c'est 56. Mais non, c'est pas tellement que j'ai raison, c'est que Mathieu, voilà, Attends. ne sait pas grand-chose. Oh là là. Ah oui. Ah oui. Et 14, c'est pour ta petite info, tu peux vérifier. J'en ai 14. rien à foutre, je suis Il un règne sur chroniqueur, je suis 14, acteur, au-delà moi, des fais ton 56. truc. Non, s'il te plaît. Mais je sens, Mathieu, je S'il sens, te plaît. toi. Donc là, ça va se rabibocher. Il va y aller. Il va demander de l'oseille pour y aller ou pas, ce Harry? Cyril, voilà, on va encore dire que je ne sais rien, mais attendons quand même que ce Mais pourquoi conciliabule t'es venu, ait alors lieu de façon à voir s'ils vont se rabibocher. Comme en effet le dit T'es venu Gilles, pourquoi ils arrivent tous les deux avec des exigences énormes. Il va maintenant falloir trouver un terrain venu d'entente pourquoi qui va être possible. Mais t'es venu en fait pour. Je suis venu pourquoi? Parce que tu m'as demandé de venir. Monsieur mon chéri, j'adore quand je te vois. Moi, j'adore quand je te vois. Et puis toi, tu dis toujours de bonnes infos. Voilà. Oui, Gilles. Non, mais en fait, là, Bertrand, excusez-moi, mais vous déraillez aujourd'hui. Non, mais Parce
parce que, en fait, non, mais. On sort du train. Non, non, mais. Bah oui. Mais parce que là. Il est arrivé à faire 20 minutes avec 4 lignes. Le truc, tu vois. Effectivement, ce qui se dit en Angleterre, c'est que l'archevêque de Canterbury a trouvé le compromis idéal. Et donc, sous son égide maintenant, c'est effectivement sûr que Harry va venir sans Meghan, qu'il aura une place au premier rang comme il veut. Et c'est le roi qui a cédé. Donc, c'est Harry qui a supplanté l'autorité du roi. C'est ça qui est fou. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces infos? Mais si vous osez vous mouiller à ce point-là, Mais Gilles, c'est France Dimanche. C'est France Dimanche. Tu répètes des conneries de magazines comme France Dimanche. Oui, pas du tout. C'est fou quand même. Au moins, il a des infos, lui. Il vient pas avec des lunettes de soleil. Il vient avec quoi? Avec une carte de presse qui est collée au cul. Et il traite tous les peuples. Pardon. Vous lisez pas la presse anglaise, c'est étonnant quand même. Mais pas France Dimanche pour un type qui est censé animer TPMP Paul, c'est bizarre. Hein. Ce que l'on peut reprendre dans ce que Gilles dit, en effet, c'est qu'il semblerait que le monsieur que l'on a vu là tout à l'heure, qui est Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, ait vraiment joué, en effet, un rôle important et que Charles III ne pouvait pas. Il aurait tenté de réconcilier lui-même un peu les pots cassés, si l'on peut dire, et il n'y est pas parvenu. Il a demandé l'aide de Justin Welby. Et on rappelle aussi que le roi, lorsqu'il sera couronné, hein, Cyril, il va devenir chef de l'Église anglicane. Oui, Bertrand. Une question, Bertrand. Est-ce que vous pensez que Harry, après avoir fait tout ça, il va laisser Meghan de côté aux États-Unis? Vous Jamais. pensez pas qu'il va Moi, jamais j'aurais laissé ma meuf. Il va l'imposer. Bah oui. Ou alors il viendra pas, c'est pas T'es possible. malade ou quoi? C'est où je viens avec sa meuf? selon moi, c'est pas Après tout ce qu'il a fait, le livre, la série Netflix et tout, moi, je pense que jamais il la laisse. C'est horrible. Après, est-ce que, dites-vous peut-être aussi que du côté de Meghan, elle n'est peut-être pas non plus ultra chaude à aller Au contraire, se elle pointer parmi les revient en Windsor. reine absolue. Pas Meghan, elle n'a pas envie de venir. Peut-être, mais elle nous a toujours aussi offert, je trouve, une monarchie un peu à la carte. Elle a toujours un peu décidé de ce qu'elle faisait et ce qu'elle ne faisait pas. Et je rappelle que ce ne serait pas la première fois, puisque lors des funérailles du prince Philippe, elle n'était pas présente puisqu'elle avait prétexté le fait qu'elle était enceinte. Alors, en effet, elle est enceinte. Ici, elle a une autre excuse, c'est le jour des 4 ans de Archibald Harrison, en effet, son premier fils. Donc, elle aurait une excuse aussi toute trouvée. Et par ailleurs, elle sera contente parce qu'on commentera énormément son absence. On va commenter énormément son absence. Mais ce serait bien pire pour Harry, moi, je trouve, d'être absent là. Parce que lui, il est ce qu'on appelle un prince de sang. Il est né prince du Royaume-Uni. C'est le fils de son père. Fils. C'est le fils de son père. Et ce serait un peu, je trouve, un peu comme gifler l'histoire, le fait de ne pas faire. On ne couronne pas son père. Parce que Harry, c'est le père, c'est le fils du roi. Harry, c'est le fils du nouveau roi. Absolument. Bravo. Bravo. C'est bien, tu te repères bien maintenant. C'est pas mal, oui. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de rumeurs qui disent qu'Harry pourrait demander de l'argent ou des avantages en nature, notamment plus de sécurité. Est-ce que la famille royale pourrait plus de sécurité pour lui? Est-ce que la famille royale, elle pourrait payer vraiment? Est-ce qu'elle pourrait s'abaisser à ça? Il y a un vrai point qui va être négocié apparemment et pour lequel Harry et Meghan sont demandeurs depuis très longtemps, c'est qu'ils ont perdu la sécurité de Scotland Yard lorsqu'ils sont sur le territoire anglais, puisqu'ils n'ont plus le prédicat d'Altesse royale. Ils doivent donc assurer eux-mêmes leur sécurité et ça leur coûte énormément d'argent. Et en effet, un des points de cette réconciliation serait en effet de tenter, lorsqu'ils sont du moins sur le territoire désormais britannique, qu'à nouveau, puisqu'il est prince quand même du Royaume-Uni, il puisse garder cette protection. J'ai entendu parler de première tension entre Harry et Meghan. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz ou pas? Est-ce que c'est entre Harry et Meghan? Oui, il paraît qu'il y a de l'eau dans le gaz. Vous avez pas eu de ça? Très honnêtement, c'est pas moi qui vais pleurer. Mais parce que Daniel a des vraies infos. Non, mais il y a eu des tensions parce que voilà. C'est la famille qui fout la merde. Moi, je crois qu'ils vont divorcer très vite, donc je reste sur ma ligne et c'est la première fois que je vois dans des presses sérieuses. Je l'espère, oui, voilà. C'est vrai. Et je le sens, vous savez, l'expérience. Tu sens que et d'ailleurs, enregistrons bien cette émission, vous verrez. Elisabeth II, à l'époque, lorsqu'elle a retiré le fameux prédicat d'Altesse royale, elle l'a suspendu. Elle ne l'a pas supprimé. Il n'est plus son Altesse royale. On ne peut plus l'appeler Altesse royale. Harry, en réalité. Il a perdu ce qu'on appelle le prédicat. Et Royal Highness. Mais Elisabeth II, elle ne l'a pas supprimé. Elle l'a suspendu. Ce qui veut donc dire que sur décision du roi Charles III, il pourrait très bien réintégrer ses fonctions et à nouveau revenir au balcon, saluer la foule, comme si de rien n'était en cas de décès. Ça, vous verrez, dans 2-3 ans. Ce qui veut dire que Elisabeth II et ses équipes, surtout, déjà, elles avaient peut-être une petite idée derrière la tête de se dire ce mariage-là, il ne durera pas. Et il est content d'être roi, l'autre Charles, est-ce qu'on est content d'être roi, Cyril? C'est relou d'être roi ou pas? On se pose pas la question. C'est l'histoire qui a voulu qu'un jour il sera roi. On doit faire quoi quand on est roi? On doit faire quoi? On fait quoi quand on est roi? Non, mais quand t'as attendu à ce point-là... Ah ouais. Et Camilla, elle va être reine? Et Camilla, elle va être reine consort. Ah ouais, c'est vrai. Donc il va devoir la sortir tous les jours, les matins. Il va devoir la sortir tous les jours, oui. D'accord. Vous savez, je suis convaincu que... Camilla, elle est forte. Elle est gratuite, la photo, là, non? Il sera un bon roi. Camilla, elle est forte. Elle est forte, Camilla. Elle est forte. T'aimes bien Camilla, toi?
J'adore Camilla. Et Harry, vraiment, parce Harry, qu'elle jouit d'une très mauvaise presse, Camilla. Ah ouais. On rappelle quand même qu'elle ne voulait pas. Déjà ça. Elle voulait... Je sais que les téléspectateurs adorent ces histoires. Alors, elle ne voulait pas du job. Et pourquoi Camilla, elle essaie pas d'arranger les choses avec Meghan et trucs? C'est la belle-mère. C'est pas sa famille, c'est pas sa famille. Attends, c'est la belle-mère, ça fait des années qu'elle est avec lui. Ça fait combien de temps qu'elle est avec Charles? Ça fait combien de temps qu'elle est avec Charles? Combien de temps qu'elle est avec Charles? Depuis toujours. Avant les Didi, hein. Avant les Didi, il avait trompé. Ils sont mariés depuis 2005. C'était sa meuf avant les Didi. Bien sûr. Pendant qu'il était avec les Didi. Son amour de jeunesse. Vous savez quoi? C'est la seule femme qu'il est vraiment. Je sais. C'est fou de dire ça. Incroyablement, il est d'une fidélité folle. Il adore Camilla. Charles. Ouais. Oui. Et puis moi, je trouve que Camilla, c'est un beau personnage dans le sens où elle a aimé toute sa vie un homme qui était marié, un homme qui a eu des enfants. Et elle nous a montré quand même, Camilla, que quand on est amoureuse et qu'on continue à y croire, et ben, les contes de fées, ça existe un peu. En fait. Tu vois, Daniel, elle est parvenue à l'épouser. Non mais c'est fou. Contes de fées. Quoi, et donc il s'est marié avec elle? Avec Camilla, oui, absolument, en 2005, avril 2005. C'est fou ça. Et les enfants, et juste, je peux te poser une question? Les enfants, ils n'en veulent pas à Camilla parce qu'ils savaient que c'était quand même la maîtresse de leur daron? Si, ça n'a pas toujours été simple avec Camilla. C'est normal, parce que Harry qui fait grave sa mère, c'est bien normal. Et donc, il doit être vénère après la meuf avec son père. Et vous savez ce que Harry raconte dans son livre. Harry raconte dans son livre qu'à un moment donné, ils ont presque supplié Charles de ne pas épouser Camilla. Ah oui. Ils lui ont dit, on sait que tu l'aimes, d'accord, mais est-ce que ça doit forcément passer par la case mariage? S'il te plaît, ne l'épouse pas. Camilla. Donc là, c'est le truc. Ah oui. Ben voilà, il y a et Harry et Camilla, ils sont comment? Harry et Camilla. Ben donc, justement, entre Harry et Camilla, les tensions seraient énormes. En revanche, avec William, qui est l'autre fils, celui qui un jour sera roi, qui est désormais le prince de Galles, les rapports seront bien meilleurs. Lui, il est dans les rangs. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de joli sur Camilla, si tu me... C'est qu'il était amoureux d'elle bien avant qu'arrive Diana. Et qu'elle a refusé le mariage, donc d'être princesse. Ah ouais. C'est très beau quand même. Elle a refusé le poste. C'est pour ça qu'il a épousé Diana. Non. Et quand il a divorcé de Diana, il l'a épousée. Donc elle a refusé au départ de devenir princesse. C'est la seule qui a été véritablement amoureuse de son amoureux finalement, parce que toutes les autres, Kate, Meghan, elles étaient faites pour être princesse. Elle était mariée de son côté aussi. Elle était avec M. Bowles. Andrew Parker Bowles, absolument. Mais ce que Mathieu dit est vrai. Merci, mon prince. Raison. Maintenant, c'est vrai que Charles souhaitait épouser Camilla, mais pas les équipes de Buckingham Palace, pas les équipes. Pourquoi? Mais les équipes, elles ont quoi à dire? Donc le mariage n'aurait pas été si évident. D'accord. Donc là, c'était pas possible. Donc Camilla, c'est impossible qu'elle fasse quelque chose. Si, quand même, elle est reine maintenant. Elle va être reine consort le jour du couronnement, quand même, Camilla. Mais il est où le mari de Camilla? Andrew Parker Bowles, ils sont divorcés. Ils continuent à se voir, d'ailleurs, je pense. Oui. Et on rappelle que c'est Tom et Laura. Elle est mère aussi de 2 enfants, Camilla, alors qu'on n'en parle jamais. Tom et Laura. C'est vrai. Ah ouais, elle a 2 enfants. Ils sont quoi, eux, maintenant? Nés d'un premier mariage, donc. C'est les Macron, en fait. Du tout. Ils ne font pas partie de la famille royale, dans le fond. Ils seront probablement. C'est pas probablement. Ils seront présents sous les voûtes de Westminster lors du couronnement. Leur mère, elle est reine. Parce que leur mère est couronnée reine, absolument. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Charles est roi, elle est reine, et l'autre, ils sont princes. Donc qui? Le père, là, William, là. William, il est désormais prince de Galles. Prince de Galles. Et Kate est princesse de Galles. Donc, il fait des costumes. Elle hérite de ce titre, qui est un peu difficile à porter, puisqu'on rappelle que la précédente princesse était Diana. Non, et Harry, il est prince de rien? Et Harry, non, il est prince de rien puisqu'il est duc, lui. Il est duc de Sussex. Il est duc de Sussex. Oui. T'es nul en monarchie, frère. Mais attends, je m'en fous. Il est comte Dumbarton, il est baron Keckle, il a il prend une titulature assez importante. Il prend de l'oseille pour ça quand on est comte. Alors il prenait de l'oseille, et maintenant il n'en prend plus du tout. Depuis qu'il a décidé qu'il quittait ses fonctions de la famille royale, il n'a plus d'allocations qui sont versées par le palais. Merde. Mesquine, le pauvre. C'est fou ça, quoi. Il n'a plus que son allocation de militaire, puisqu'on rappelle qu'il a servi en Afghanistan.